tour de saphir et la bac croisade. Pas mal. Je me demande comment tu fais pour plonger dans tes cours après une journée de travail. Pas envie d'être serveuse toute ma vie. Et un concours de kiné, ça se prépare. Avant que j'oublie, ta mère a appelé. Elle m'a laissé 3 messages. Oh, elle avait une petite voix, pourquoi tu ne la rappelles pas? Oui, plus tard. Ça ne va pas? T'es fatiguée? Si, ça va. Mais bon, tu connais ton frère. Oh, mais il te le dira jamais, il adore travailler avec toi. Et moi, je suis un peu jalouse. Je passe beaucoup trop de temps avec lui. C'est vrai, j'ai toujours hésité entre vous deux. Mais vous êtes une belle ordure, Maxime Fontaine. Et d'ailleurs, vous attendez quoi pour m'épouser? De quelle proposition à descendre, mademoiselle Barrel? Ah, non. Bon, je tiens à vous dire tout de suite, que la Virginie, elle ne peut pas venir. Encore? Ouais, l'hôpital l'a appelé en urgence, elle est désolée. Merci. Non, mais elle s'excuse. Tu sais, c'est pas drôle pour elle. Et je te remercie pour les fleurs. Ah oui, pardon. Bon, ben, il faut les couper, et puis beaucoup d'eau. Et les enfants? Elle les dépose chez sa sœur en passant. Bah, 3 personnes en moins à dîner, elle aurait pu me prévenir quand même. Je ne sais pas comment tu fais pour vivre avec ma sœur. Tu as dû faire une sacrée connerie dans une vie antérieure. Bonne journée, hein. 4 pendentifs, tour de saphir et la bac croisade. Oh, tu vas pas quand même rater la vente du collier. Franchement, tu es sur le point de le prendre. Bah, attends, c'est une pièce à 250, tu ne roules pas sur l'or, franchement, je pouvais pas le risquer. Non, mais t'es bijoutier, pas assistant social. Dis Olivier, ça te dérange si je prends mon samedi? Samedi, quel samedi? Samedi prochain. Pour que faire? Voilà, en fait, c'est Alex. Il a décroché un concert, il me propose de jouer avec lui. Ah oui, mais non, mais samedi, c'est pas possible, je te l'ai dit, là. Je vais à Anvers pour négocier de très belles pièces. C'est prévu depuis des mois. Je savais pas. Ah si, je t'en ai Et parlé. tu peux pas les décaler? Enfin, je veux dire, on a du stock, et puis ce concert, pour moi, c'est une opportunité unique. Un concert? Quel concert? Voilà, en fait, c'est Alex. Il s'est fait planter par un groupe, des potes à lui. Il nous propose de jouer à leur place. Bah, tu m'en as pas parlé? Et j'ai tout juste de l'apprendre, je voulais d'abord demander à Olivier. Et c'est quand? Samedi. Ce samedi? Eh oui, on a la chance exceptionnelle de pouvoir jouer à Paris. À Paris? Ouais, enfin, pas à Paris, à Malakoff. Je n'ai pas joué depuis 4 ans, vous imaginez ce que ça représente pour moi? Tu vas mettre mon frère dans l'embarras pour un concert à Malakoff. Mais attends, je comprends pas. Je croyais que t'avais complètement arrêté, là. Attends, on s'est pas vraiment compris, Olivier. J'ai toujours dit que j'acceptais de travailler à la bijouterie, mais que je continuais la musique. Hein. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as accepté de travailler à la bijouterie? Non mais tu plaisantes, j'espère. Tu te souviens dans quel état tu étais quand ton frère t'a engagé? T'énerve pas, Léonore. Je m'énerve pas, mais j'aimerais qu'il ait un peu de Mais reconnaissance. c'est une fois, c'est exceptionnel. Samedi, c'est sa plus belle journée, il va faire comment? Bon, allez, calmez-vous tous les deux, hein. Moi, je veux bien que tu continues ta musique, hein. Dans le fond, ça me dérange pas. Mais là, samedi, je suis désolé, ce n'est pas possible. D'abord, on ouvre sur un morceau des Stones, genre Sympathy for the Devil. Ensuite, ensuite, on enchaîne avec notre tube interplanétaire que personne ne connaît, Allumer la feu. Et direct, derrière, casser les doigts. Et là, je peux te dire, les gueules noires, elles vont mettre le feu. Attends, c'est le code, gars? Tu t'occupes. En plus, j'ai répété mon solo de batterie, et John Bonham va les s'habiller. Alex! Alex! Hein? Je ne ferai pas le concert. Comment ça, tu feras pas le concert? Ma décision est prise. Mais on a l'opportunité de jouer à Paris. À Malakoff. Mais tu peux pas nous lâcher. Si t'es pas là, il n'y a plus de groupe. T'imagines les Stones sans Mick Jagger? Enfin, Alex, avec toi, on sera jamais des Stones. Et à part jouer dans des bars, on n'a jamais rien fait. Hein. Mais c'est l'occasion de montrer ce qu'on a dans le ventre. Mais on va rien montrer du tout là dans ton squat. C'est pas un squat, c'est un garage. Tu comprends rien. C'est ça la scène alternative. C'est le côté underground. Il y a toutes les prods qui viennent repérer les jeunes artistes. Jeunes artistes? T'es sûr qu'on parle de nous là? C'est Léonore, c'est ça. Alors arrête. Elle t'a bourré le crâne. Et elle a raison. À un moment, faut grandir, faut regarder la réalité en face. Non mais j'hallucine. C'est toi qui dis ça? Ça veut dire quoi? T'arrêtes la musique? Alex. Allez, c'est bon, lâche-moi. Alex, attends!
Oui, pardon, je suis désolé, vraiment, je suis débordé. Il y a un monde à la boutique, c'est la cohue, on n'arrête pas. Tu vas bien? Ça va, ça va. Enfin, il faut que je fasse quelques examens à l'hôpital de Rennes. Ah bon? Ben, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, pas grand-chose, rien de bien grave, un peu de tachycardie. Mais à mon âge, on vérifie. Hein. Ouais. Dis, ça fait longtemps que tu n'es pas venu me voir. Mais je sais bien, mais depuis que t'as déménagé en Bretagne, Lance dit non, ça fait quand même 500 bornes maintenant. Hein. Je sais, mais ça me fait tellement plaisir. Oui, je sais. Et sinon, Léonore va bien? J'ai une clé en revanche, je te rappelle. Ah, Alice? Max? C'est toi? T'es revenu? Bah oui, je suis venue voir mes parents, tu sais, ils vivent toujours à Liévin. Ah oui, c'est vrai. Et toi, c'est ta boutique? Tu travailles ici? Oui? Enfin non, c'est pas ma boutique, c'est celle du frère de Léonore. Tu te rappelles de Léonore? Évidemment. Elle te courait après au lycée. La pauvre, elle n'avait aucune chance. Voilà. Je ne comprends pas, t'as arrêté la musique? Ah non, je suis toujours avec Alex et les autres. Mais non, les gueules noires, ça existe encore. Bah et comment? On va donner un concert à Paris dans quelques jours, tu vois, dans un lieu un peu alternatif, une scène underground. C'est génial, je suis tellement contente pour toi. Ouais, là je donne un coup de main à Olivier, c'est pour me dépanner. Olivier? Le frère de Léonore, Ah oui? c'est sa boutique. Oui, pardon. Et qu'est-ce que t'as à me proposer? Comment ça? Je cherche des boucles d'oreilles. Ah oui, bien sûr. Elle a 60 ans et je voudrais marquer le coup. Oui, bien sûr. C'est quoi sa couleur? Le violet, ça lui va très bien, justement. Ok, et c'est quoi ton budget? Oh, 70, 80? D'accord, et elle préfère quoi? Or, argent? Or. Or, ok. Alors, or. Et bien écoute, on a ces petites topazes, elles sont très jolies. Ou sinon ces améthystes, elles sont vraiment très belles aussi. C'est vrai qu'elles sont très jolies. Bah oui. Je prends les améthystes. Allez, super. 60 ans ta mère, déjà. Oui, ça passe. Et t'habites où toi maintenant? À Bali, À Bali. en Indonésie. Ah ouais, tu vas pas revenir tous les week-ends. Hein. Et je te dois combien? Je te fais le petit tarif fidélité. Bien que je t'ai pas eu depuis 10 ans. 64 €, s'il te plaît. Merci, c'est gentil. Merci. Et tu fais quoi toi là-bas? Je suis prof de plongée. Ah oui, c'est original. Bah, je fais ce que j'aime. Comme toi, ta musique. Ouais, c'est vrai qu'on a la chance. Eh bien Alice, j'espère que ces boucles d'oreilles vont plaire à ta mère. Merci, c'est gentil. Ça m'a fait plaisir de te revoir, Max. Je viens avec toi. Comment ça? Je viens avec toi. Pas sauf si t'es pressé, bien sûr. Non, je ne suis pas pressée, mais la boutique. Voilà, je ferme, quelle surprise. Et t'as le droit de faire ça. Oh, attends, c'est qui le patron? Hein? C'est pas moi. Alors, je fais ce que je veux. Tu t'es peut-être coupé les cheveux, mais tu es toujours aussi rock'n'roll. Oh yeah! Et tu restes content, toi, Lance? Pas plus d'une semaine. Là, je vois ma soeur. Tu sais qu'elle est dans un petit garçon? Non, c'est pas Prémina et maman. La dernière fois que j'ai vu, elle avait quoi? 12 ans? Et toi, t'as des enfants? Ah non. Quoi, t'en veux pas? Disons, je n'ai pas rencontré le père. Ah, d'accord. Et toi, tu as quelqu'un? Oh bah, c'est... C'est qui? Je la connais? Léonore, quoi. Comment? Léonore. Léonore Barrel? Mais non! Oh là, je suis désolée pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. Parfois, je parle trop vite et c'est un grand défaut. Mais elle est très gentille, Léonore. Ouais, voilà. C'est bien, tu verrais qu'elle trouve. Ouais. Mais attends, elle est où la boutique de Manon? La friperie. Ça fait au moins 4 ans qu'elle est fermée. C'est tellement dommage, j'adorais filer chez elle. Ouais. Et Manon, elle est devenue quoi? Caissière, chez Auchan. Ah, Tu n'as pas remarqué tous ces magasins qui ont baissé le rideau? Lens est devenu tellement triste. Nous, on a de la chance à la bijouterie, on tient le coup. ça m'a fait bizarre de te retrouver dans cette bijouterie. C'était tellement improbable. Ouais, ça m'a fait bizarre de te retrouver tout court. Tiens, regarde, c'est notre square. Exactement comme avant. Ça, au moins, ça n'a pas changé. Hein. C'est toi qui électrise ma vie. Sans toi, c'est court-circuit dans ma tête. C'est toi qui survolte mes envies.
Sans toi, je ne comprends plus rien. Miette. Avec tes mains qui m'allument, je m'envole. Avec tes yeux qui m'embrassent, je m'envole. Avec ta bouche qui m'enflamme, je m'envole. Avec ta peau qui m'enfière, je m'envole. Tu chantes toujours? Non, je chante avec toi parce que j'étais amoureuse, mais c'était pas vraiment mon truc. Pourquoi t'es partie, Alice? Tu le sais très bien pourquoi je suis partie. Non, non, j'ai jamais vraiment compris. J'avais envie de voyager, j'avais 20 ans, j'avais besoin de vibrer. Et nous, ça ne te faisait pas vibrer, nous? Je t'ai proposé de venir avec moi. Et de lâcher la musique? De lâcher le groupe? On ne rêvait pas de la même chose, c'est tout, c'est pas bien grave. Oui. Regarde, tu te rappelles de cette cabane où tu m'avais entraîné une certaine nuit? Attends, c'était toi là-bas? C'était pas Catherine Pétillon? Salaud! Non, en tout cas, c'était une jolie première fois, si tu veux savoir. Attends, il faut que j'y aille. Quoi, déjà? Mais attends, mais on se revoit! Écoute, je sais pas, j'ai pas beaucoup de temps et je dois aller voir ma soeur. Et je rentre samedi dans la journée et dimanche, je reprends l'avion pour Bali. Samedi soir? Je suis à l'hôtel, passe me prendre à la Belle Étoile. C'est pas chez tes parents? Tu me connais, j'ai mis ta carte. Bon bah d'accord, samedi soir, 20h, à la Belle Étoile! C'est toi qui électrise ma vie. Sans toi, c'est le court-circuit dans ma tête. C'est toi. Joyeux anniversaire, mon amour! Ah oui, c'est vrai, c'est aujourd'hui. Merci beaucoup, ma chérie. Et voilà, 35 ans de mensonge et de lâcheté. On t'a préparé une surprise tous les trois. Enfin, surtout Olivier et moi. Ouais, j'étais un petit peu crevé ces derniers temps. Ah, c'est vrai que le chômage, ça épuise, hein. On avait dit pas de dispute aujourd'hui. Bon, tu es prêt, mon amour? Oui. Ferme les yeux. 1, 2, 3. Regarde, tous tes amis sont là. Je ne savais pas que j'avais autant d'amis, moi. Mais il y a toute la ville de Lens qui est là, hein. Sacha, Malo, France. Oh la tête, mais t'es sorti de l'hôpital? Mais, Guillaume, mais ça fait une éternité, hein. Dis donc, tu t'es bien diplômé, hein. Mais non, mais ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ah, Salomé, t'es toujours aussi belle. Enfin, pardon, Léonore, je veux dire, t'es toujours aussi bien coiffée, voilà. Bien coiffée. Des pastis. Alex, regarde, il y a des pastis qui est là. Viens là que je t'embrasse. Oula, t'es toujours aussi bien habillé, toi, Dédé, hein. Tu portes bien ton surnom, hein. Bon, bah, les amis, je peux pas tous vous saluer, mais Curie. Ouais, t'as même invité Claude et Anne-Marie là-bas? Ah ouais, t'as vraiment invité tout le monde. Mais merci, ça touche. 35 ans, fallait marquer le coup. Ouais. J'ai invité ta mère aussi, bien sûr, mais elle pouvait pas venir. Bon, maintenant, Max, mon chéri, c'est l'heure du cadeau. Tout le monde a participé. Oh, merci, ça me touche. Même de la part de Claude et Anne-Marie. On fleur? T'habites en week-end, mon amour. Ça fait des années qu'on en parle. Tout est prévu. Le restaurant, le spa, petit massage de pierre chaude et l'hôtel face à la mer. Merci beaucoup, ma chérie. Déjà avec sa maîtresse, c'est chiant, mais avec sa femme. On part samedi. C'est pour ça que j'étais très embêté quand tu m'as demandé ton samedi. Léonore prépare ça depuis des semaines, je voulais pas gâcher la surprise. Joyeux anniversaire, Max! Tu dis rien?
Samedi, ce samedi? Oui? T'es pas content? Si, quel cadeau magnifique! Depuis le temps qu'on parle de ce week-end à Honfleur. Ah, je savais que ça te plairait. Bah oui, c'est un cadeau magnifique, merci beaucoup ma chérie. Bon, tu m'excuses, il faut que je file en cuisine. Oui, Les amis, on passe à table dans 10 petites minutes. Bon, alors, en attendant, il y a du rouge, il y a du blanc, et puis pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, il y a de la lèvre. Bon, allez, Alex, c'est pas tué, là. Non mais c'est un rendre fou. Si je ne revois pas Alice samedi soir, je la verrai sans doute jamais. Et dans le même temps, comment annuler ce week-end à Honfleur sans briser le cœur de Léonore? Bon, là j'ai besoin d'un conseil, j'ai besoin d'un ami. Eh oui, je suis bête. C'est ça, vous qui me connaissez si bien, hein. Tiens, Richard. Oui, c'est toi, Richard. Dis-moi, tu fais quoi, toi, hein? Le week-end à Honfleur ou la soirée avec Alice? Attends, Richard, on n'est pas au théâtre, là. Il faut que tu me donnes un vrai conseil. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Tu fais la soirée avec Alice? Eh, ça, tu sais quoi? Ça me fait bien plaisir, Richard. Ça, c'est le conseil que j'avais envie d'entendre. Mais, excuse-moi, c'est ta femme qui est à côté? Et ça fait longtemps que t'es avec Richard? Ouais, quelques années? Bah, va falloir le surveiller un petit peu plus, c'est pour Richard. Hein. 32 ans? Ouais, c'est beau, Richard, c'est beau. Et, dis-moi, qu'est-ce que je dis à Léonore? Que j'annule le week-end qu'elle a prévu depuis des semaines pour partir en week-end, en soirée avec ma maîtresse. Tu dis que tu vas jouer avec ton pote. Je te lui dis que je vais jouer avec mon pote, dans le club de rock. Ouais, c'est pas bête, ça. Tu veux pas aller lui dire, toi? Chacun ses emmerdes. Non, mais t'as raison, Richard, il faut que je dise moi. Non, mais quel cauchemar. Tu sais que mon chef fait aussi traiteur. On a livré des repas au manoir de Foussy, je connaissais pas, c'est vraiment très mignon. Je me suis dit, si jamais on se marie... Ouais. Ma chérie, je viens de voir ma mère au téléphone. Ça va pas? Apparemment, les résultats ne sont pas très bons, elle retourne à l'hôpital. Oh non! Je suis désolé, il faut absolument que j'aille la voir. Mais quand? Je sais pas, moi, ce soir, demain. Mais demain, on va au fleuve? Je sais bien, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Tu me vois faire masser, leur mère est en train de crever? Non, écoute, je comprends. Des week-ends, on en aura d'autres. Je vais voir si je peux décaler à la semaine prochaine ou dans 15 jours. Je suis désolé, ma chérie. Je me faisais une telle joie, j'avais tellement hâte. Non, mais t'inquiète pas, le plus important, c'est ta mère. Je m'occupe de tout. Qu'est-ce que tu préfères? On part ce soir ou demain? De quoi? Eh ben, à Rennes. Ah non, attends, ma chérie, Lance-Rennes, ça fait quand même 1000 bornes d'aller-retour, je peux pas t'imposer ça. Bah justement, tu peux pas les faire surtout tout seul dans ton école. Non, tu sais, je crois que ça lui ferait vraiment plaisir de m'avoir pour elle toute seule. Tu comprends? Ouais, t'as peut-être raison. Mais si t'as besoin de moi, prends le premier train. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, ma chérie. Bon, alors, comment je m'habille pour ce premier rendez-vous, hein? La veste en velours, simple, mais classe, ou le vieux cuir, un peu rock? Tiens, tu fais quoi, toi? La veste en velours? Ouais, ah, bah c'est elle qui a choisi, hein. Merci Bernadette, hein, c'est ce que j'avais vraiment envie d'entendre, c'est une bonne idée, la veste en cuir, la veste en velours, du moins. Non, c'est pas du tout un lapsus révélateur, Bernadette. Mais dis-moi, Bernadette, je peux pas arriver les mains vides. J'apporte quoi? Des fleurs? Des chocolats? Un bijou? Des fleurs, des chocolats, et toi tu me proposes un bijou? Bon bah, d'accord, je vais voir ce que je peux faire, hein, Bernadette. J'ai une dernière petite question, mais je sais pas si je peux vous la poser. Mais en même temps, on est tellement proches, on est même un petit peu intime, hein. Si la soirée elle dérape, les préservatifs, j'en prends, je prends pas? Oui, j'en prends. Et j'en prends combien? Toi, t'en prends combien, Bernadette? Ça dépend. Et si je suis en forme, parce que ça fait longtemps qu'on s'est vu? Et on faut plusieurs.
Bon, bah, d'accord. Eh ben, allez, à Yakta Est. Hey, hey. T'es tout trempé? Ouais, c'est tombé comme ça, d'un coup. Tiens, je savais pas quoi t'offrir, alors j'ai piqué un bijou dans la bijouterie. C'est super gentil, parce que tu sais, moi je suis prof de plongée, les bijoux, j'en ai pas beaucoup. Ah, tu pouvais pas y penser, toi, Bernadette? Ouais, j'ai réservé une table en terrasse, c'est plutôt sympa à l'Ardoise. Mais bon, avec ce temps. Bah oui, j'avais pas vu qu'il pleuvait autant. Ouais. On va peut-être attendre que ça se calme. Ouais. On boit un verre? Ouais, si tu veux, c'est une bonne idée, carrément. Tu sais, en rentrant en Lille, je suis passée par Auchan. Je voulais aller voir Manon. Manon. Elle a friperie. Ah oui. Elle a changé. Hein. Bah ouais, en 10 ans. Hein. Ah, c'est pas 10 ans de bonheur. Eh non. Ah, c'est marrant, t'as sorti ton velours. Ouais. C'est exactement la même veste que mon grand-père portait. Merci. Et tu te déshabilles pas? Comment ça? Bah, ta veste, elle est toute trempée. Ah oui, bien sûr. Réponds, ça ne me dérange pas. Non, c'est bon, t'inquiète pas, je répondrai plus tard. C'est qui? C'est Léonard, c'est ça? Non, pas du tout, c'est Alex. Arrête, ça se voit que c'est Léonard. Mais non. Tu lui as dit quoi pour ce soir? Comment ça, je lui dis quoi pour ce soir? Tu lui as dit la vérité? Bah évidemment que je lui dis la vérité. Oh, Max. Bah évidemment que je lui ai pas dit la vérité. Mais je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué à dire. J'ai revu Alice, elle est de retour à Lens, et j'ai envie de la revoir avant qu'elle reparte à Bali. Ouais, mais c'est faux. Comment ça, c'est faux? Il aurait fallu que je dise. Tu sais, j'ai revu Alice. Pour l'amour de jeunesse. Elle est encore plus belle qu'avant. Alors j'annule le week-end que tu as prévu depuis des semaines à Honfleur, je peux passer la soirée avec elle. T'as fait ça? Oui. Annule le restaurant. Attends, je vais t'expliquer, Alice. Annule le restaurant. Attends. On reste ici. T'as des préservatifs? Ouais. J'en ai pris plein, c'est une amie qui m'a conseillé. Si t'as l'énergie, ça va être top. T'as raison, on a 10 ans à rattraper. Ah ouais, voilà. Bah réponds. T'es sûr? Oui. Bon, Alex, si je réponds pas, c'est que je suis occupé. Max, ma mère m'a appelé. Elle a accompagné la tienne à l'hôpital. Tu sais, elle se sentait pas très bien. Ta mère est morte. Je suis désolé. C'est toi qui électrise. Sans toi, mon circuit dans ma tête. C'est toi qui survole mon maison. Sans toi, je dépends. Bien. Alice, c'est moi, c'est Max. Je t'appelais parce qu'il y a un an, jour pour jour, tu es rentré dans cette bijouterie. Ça fait aussi un an que ma mère est morte. Cette nuit-là, j'ai tenté de rouler comme un fou pour rattraper ce que je ne pouvais pas rattraper.
Pourquoi t'es partie, Alice? Pourquoi tu réponds plus? Bon, je vais arrêter de t'appeler. Je vais arrêter de remplir ta boîte vocale. On a reçu des Rolex. 1 heure après les installés auprès des festinats. Ne part pas du tout, tes festinats doivent être trop chers. Gentil, mais moi je ne peux pas baisser les prix, hein. Ah tiens, je crois que c'est ton alliance. Mais c'est pas du tout le modèle que j'ai commandé. Ah bon, ça te plaît pas? Enfin, regarde, elle est sertie de diamants, je peux pas offrir ça. Attends, bouge pas, je les appelle. Non, mais attends, c'est moi. Comment ça, c'est toi? C'est moi qui l'ai commandé. Je t'en fais la différence entre l'alliance que tu as choisie, celle-ci. C'est très gentil, Olivier, mais je peux pas accepter. Ah bah si. C'est quand même le mariage de ma petite sœur. Je sais pas quoi te dire. Eh ben dis merci, j'ai déjà pas si mal. Merci, Olivier, merci. Là. Ça me fait tellement plaisir de voir ma sœur heureuse. La salope. Pardon? Non, c'est Virginie, là. C'est pareil qu'un podologue. Hein? Virginie? Un podologue? Enfin, mais pourquoi? Bah, j'en sais rien, moi. Il n'y a peut-être plus de chirurgien disponible. Ça fait 2 ans, Max. 2 ans. Toutes ces gardes de dernière minute à l'hôpital, c'était pour aller le retrouver. Mais comment est-ce qu'on peut trahir quelqu'un qu'on aime? Quelqu'un avec qui on vit depuis des années? Quelqu'un avec qui on dort? Tu trouves pas ça insupportable? Tu ne dis rien. Si, c'est écœurant, voilà, c'est écœurant. Ça me fait tellement plaisir de vous voir heureux tous les deux, avec Léonore. Vous le méritez tellement. Et les enfants? Elle s'emmène avec elle. Attends un peu, peut-être qu'elle va revenir. Ah non, moi c'est terminé. Moi, on me trahit une fois, c'est terminé. Et Max, tu savais que Félix allait fermer le Crystal Club? Ah bon? On achète? Oh! Putain, merde, on dirait l'attaque de Malherbe. Idéalement placé dans les 250 mètres carrés avec tout le matos. T'imagines les concerts qu'on pourrait faire là-bas? Ah, c'est sûr. Et moi, les gueules noires, ça serait une occasion en or. Hein. Allez, je dirais même en sang et or! Les sang et or! Alors, on fonce? Le patron en veut 80. Ah non, en 200, mais on peut l'avoir pour 80. À 80, t'es gentil, mais on les trouve où? Ouais, il suffit de mettre 8 et puis les bandes vont suivre. Il suffit de mettre 8 et les vont suivre. Ouais. Elle est facile, la vie avec toi. Ah oui, regarde-moi, RSA, alloc, APL, je me sens très bien. Merde. Il peut pas attendre la ton pote Félix? Ah bah non, il peut pas attendre. Pourquoi? C'est quoi le problème? Tu sais combien ça coûte, un mariage? Et l'argent que tu mets de côté tous les mois? Rien que pour le mémoire, j'en ai déjà pour 3000 balles. Ah, t'étais peut-être pas obligé de faire ça dans un manoir. Et tu voudrais que je fasse ça où, hein? Dans une pizzeria? T'as dépensé l'argent du club. Putain, tu te maries avec l'argent du club. Putain, mais y'a faute, là! Il est où, l'arbitre? Assassin! Enculé! Attends, doucement, Alex, hein, c'est un carré or, là. Ouais, de toute façon, tu fais toujours passer les gueules noires en dernier. N'importe quoi. Si, si. Depuis qu'Alice a quitté le groupe, tiens, je l'ai revu le soir. Hein? Oh, le centre, la tête, but! Attends, Alex, c'est à dire propos d'Alice. Oh non! C'était bon! La terre, c'était le charbon! Le ciel, c'était l'horizon! Les hommes, des mineurs de front! Non mais Alex, attends, qu'est-ce que t'as dit à propos d'Alice? Attends, l'on vient de marquer déjà que tu marches jamais! C'était quand? Il y a au moins 3 mois! Hein? Ouais! Ah, tu te souviens pas, c'était contre Galgan. Mais non, mais Alice, tu l'as vu où? Quand? Oh,
À la station de service, hier soir, je crois. Ouais, c'est devenu une vraie petite femme, hein. Et tu m'en as pas parlé. Ah, je t'en parle, là. Tiens, d'ailleurs, je l'ai invitée à ton mariage. T'as fait quoi? Elle avait l'air très étonnée, mais très contente pour toi. Allez! Max, tu fais quoi? Tu vas où? Pour une fois qu'on mène. Comment ça, annulé? Putain, il y avait pas hors-jeu. Il y avait hors-jeu. Mais c'est le terrain qui est pas droit, donc. Alice! Alice, ouvre-moi! J'allais t'en parler du mariage, mais c'est toi aussi, là. Tu réponds pas et tu rappelles jamais. Alice, avant toi, j'étais comme un somnambule. J'étais comme endormi. Et tu m'as réveillé. Et maintenant, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de tes bras. J'en ai besoin pour sortir vivant. Mais c'est pas bientôt fini, ceci. Pardon, excusez-moi, c'est une erreur. Mais c'est vous l'erreur. Arrêtez! Vicieux, Arrête. voyons craque. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Alice, voyez, c'est elle que je vais voir. Tiens, prends ça, ça ne Arrêtez, arrêtez de faire de lycée de méprise. Rentrez chez vous, tout va bien, je vous dis. Ah, tout va bien, c'est Bitty. Vous voulez que j'appelle la police? Alors rentrez chez vous, je vous dis. Mais si vous avez le moindre problème, je suis dans ma chambre, hein. Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je suis venu parce que tu en pas au téléphone. Attends, je vais te soigner. Ah, je pleure et je suis mal, Alice. Et je pleure. Attends, déjà, je comprends rien à ce que tu dis. Et en plus, je comprends rien et j'ai mal. Mais c'est la lacrymo. Non, c'est à cause de toi. Écoute, tu peux pas dire que tu m'aimes et te marier avec Léonore. Mais je veux pas me marier avec elle. Alors pourquoi tu le fais? Mais parce que. Parce que t'es un lâche. Je suis pas un lâche. Je suis un homme. Tu n'es pas libre et je ne peux pas t'aimer. Alors pourquoi t'es revenu? Pour voir ta famille que tu ne supportes plus? Je te permets pas. Donne-moi tes lèvres. Bouge-toi d'abord. J'ai envie de toi. Pas en ce moment, mais. Mais d'habitude, j'ai envie de toi. Même quand je suis avec d'autres hommes à Bali, c'est à toi que je pense. C'est censé me faire plaisir, ça. Prends-le comme tu veux. Embrasse-moi. C'est trop dangereux. Juste un baiser. Non. Bourgeoise. 12 heures. Frigide, tiens. Je ne suis pas venue pour toi. Je viendrai jamais pour toi. Ta gueule, embrasse-moi. Arrête, je ne serai pas ta maîtresse. Et si je quittais le Nord, hein? Tu ne le feras pas. Et si je l'osais? Et tu imagines quoi? Que je vais quitter Bali pour revenir à Lens et devenir la femme d'un bijoutier? La femme d'un musicien. Ah oui. Elle date de quand la dernière chanson que t'as composée? Ça ne peut pas marcher entre nous. Mais j'ai des projets. Va-t'en, Max. Attends, Alice, laisse-moi t'expliquer. Va-t'en. Attends, Alice. Et si je quittais le Nord, hein? Et si je le faisais? Alice! C'est bien ton match. Ouais, ça va. On a bu quelques bières après avec Alex. Ça va, t'as l'air bizarre. T'as bu? Max, je mérite pas ça. De quoi tu parles? C'est humiliant, Max. Tu peux m'expliquer pourquoi, hein? Pourquoi? Pourquoi? Tu sais, dans la vie, Léo, il y a des choses qu'on ne peut pas toujours expliquer. Je comprends pas ce qui s'est passé. Bon, déjà, il faut que tu saches que j'ai jamais voulu te faire de mal. Voilà. Bah, c'est clair que tu m'as pas beaucoup soutenu, hein? C'est arrivé comme ça, d'un coup, c'est bêtement la vie, voilà. Mais arrête, Max, s'il te plaît, arrête, je suis nulle, c'est tout. Ah non, ne dis pas ça, Léo, s'il te plaît. Mais bien sûr que si, je suis nulle, sinon j'aurais jamais été recalée 2 fois. Je serais jamais kiné. Je vais rester serveuse toute ma vie. Attends, c'est ton concours, tu l'as pas eu? Prends-moi dans tes bras, mon amour. Tiens-moi fort. Oh,
Hein, je suis là, ma chérie. C'est quoi ce parfum? Ne t'inquiète pas, je suis là, ma chérie. Je peux pas lui dire. C'est d'accord. Pas là, pas comme ça, pas maintenant. Léonore est une femme formidable et elle m'aime du fond du cœur. Je m'en veux tellement d'avoir eu faire du mal. Mais je n'y peux rien. Je ne pense qu'à Alice. Cette femme hante mes nuits et mes jours. Vous avez déjà été amoureux, vous savez ce que c'est. Hein? Oui, vous avez déjà été amoureux? Mais pas d'Alice, hein? Non, vous m'avez fait peur. Tiens, Jennifer, t'es là. T'étais au rallye en train de picoler et je te retrouve là. Dis-moi, Jennifer, comment je fais pour récupérer Alice? Ah, compliqué. Attends, je vais t'aider. Tu veux boire quoi, Jennifer? Un coca, un Perrier ou une bière? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Un coca? Ok. Julie, un coca et un whisky, s'il te plaît. Bon, Jennifer, et les autres, vous êtes d'accord? Il faut que je prouve à Alice que je suis capable de faire quelque chose de ma vie. Il y a cette histoire de club de rock, là, il faut que j'achète. Mais comment? Avec quel argent? Vous feriez comment, vous? La bijouterie? Tu me conseilles quoi? De faire un cambriolage dans la bijouterie, c'est ça? J'ai les clés, alors... Excuse-moi, t'as des enfants? Non? Ouais? Tu te souviens pas si t'as des enfants? Excuse-moi, c'est ta femme à côté? Ouais? Et va falloir arrêter de lui donner à boire, votre mari, parce que là, ça va pas du tout, hein. Non mais franchement, c'est le genre de conseil que tu pourrais donner à tes enfants. Bah t'as besoin d'un petit peu d'argent, bah fais un petit cambriolage, et puis si c'est dans le lieu dans lequel tu travailles, bah, c'est encore mieux. C'est vraiment le genre de conseil que tu pourrais leur donner? C'est vraiment le genre de conseil que tu pourrais leur donner à tes gosses? C'est une solution. N'importe quoi. Non mais qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin d'argent? On fait de quoi? Quoi? Attends, par là, qu'est-ce que j'ai entendu? Une cagnotte en ligne. Et puis je vous envoie le lien direct, non, c'est ça? Hein? Non, les cagnottes en ligne, vous savez très bien, à chaque fois ça marche pas. Ah mais vous, dans la vie personnelle, vous faites quoi quand vous avez besoin d'argent? On va à la banque, évidemment que je vais aller voir la banque. Mais la banque, vous les connaissez, elles aiment bien qu'on ait une petite mise. Et moi, c'est cette petite mise-là que je recherche. Hein? Tu voudrais pas m'aider, toi, Jennifer? T'as pas eu une prime, toi, le mois dernier? Non? C'est vraiment Jennifer Lapince, hein? Vous êtes d'accord avec moi? C'est Jennifer Lapince, hein? Jennifer Lapince! Jennifer Lapince! Tu vois, tout le monde est au courant. Non mais sinon, plutôt que de cambrioler la bijouterie, faire une cagnotte en ligne ou essayer de raqueter mes collègues, là, peut-être que je pourrais demander à Olivier de me prêter l'argent, hein? Tout simplement. C'est pour qui le coca? C'est pour Jennifer. Jennifer, oui, je te connais. Tiens, voilà ton coca. Ça fait 9 euros. Et tu me fais tout de suite, je ferme ma caisse. Attends, Julie, c'est pour moi, t'inquiète pas. D'accord, je mets ça sur ta note. T'es vraiment Jennifer Lapince. Ah, voilà! T'es connu comme le loup blanc. Merci, Julie. Trop de couleurs, toi aussi, quand même. Non, mais franchement, vous voyez Olivier capable de me prêter 8 000 euros? Cette petite mise que je recherche? Non. Attends, c'est vrai que t'as raison. Pour lui, ça pourrait être un peu compliqué de me prêter cet argent. Pourquoi? Parce que s'il me prête l'argent, ça veut dire quoi? Que je monte le club, et ça, je suis pas sûr qu'il me fasse plaisir, d'autant plus que je devrais arrêter la bijouterie. Mais d'un autre côté, il y a des chances qu'il dise oui. Hein. Pourquoi? Parce qu'il sait se montrer généreux, Olivier. Comme avec l'alliance. Eh oui, l'alliance. Alors dis-moi, Jennifer, quand j'ai demandé cet argent à Olivier, comment je lui prends? Est-ce que je lui mens ou est-ce que je lui dis la vérité? Mensonge, vérité, franco. Je vois pas où je veux l'amener, Jennifer. La vérité? Ça me surprend venant de toi, mais... T'as raison, on ne peut pas bâtir toute une vie sur le mensonge. Bon bah les amis, je vais suivre les conseils de Jennifer et je vais dire la vérité. Bravo. Mon Dieu, Virginie, qu'est-ce qu'il a plus que moi, ton podologue? Écoute, Olivier, on ne va pas revenir sur cette discussion. Moi, je t'appelais pour savoir si tu voulais les enfants dimanche prochain.
Ah bah oui, pardon. Bon, bien sûr, dimanche prochain, vers 10 heures. Très bien, je te les amène pour 10 heures. Eh ben 10 heures, c'est parfait. Mais dis-moi, avec moi, t'étais pas heureuse, t'avais tous les bougies que tu voulais. Alors que lui, il t'offre quoi, ton podologue, des pédicures? Au revoir, Olivier. Non, ne raccroche pas, Virginie! Ça ne s'arrange pas? Là, c'est le réseau qui les conne. Je vais les rappeler. C'est vraiment terrible ce qui t'arrive. Le départ de Virginie, tout ça, les enfants, ça doit te laisser un grand vide. Ah oui, un grand vide, oui. Tu sais que même le hurlement des enfants me manque. Oui. Tu sais, Olivier, je te l'ai jamais dit, mais je suis tellement heureux de travailler avec toi. Je suis tellement reconnaissant que tu m'as accordé ta confiance. Tu veux combien? Non, je dis pas ça pour ça, Olivier. Je suis vraiment reconnaissant et touché par tout ce qui t'arrive. Ah mais tu veux combien là? Bon, c'est vrai, j'ai besoin d'un peu d'argent. Combien? 8000. 8000? Oui, je sais, c'est beaucoup d'argent, mais je te rembourserai, petit à petit. Qu'est-ce que tu vas faire avec 8000? Voilà, en fait, avec Alex, on veut acheter le cristal. Tu vas acheter la boîte de 8 pour 8 millions? Non mais tu te fous de moi là! Non, mais c'est juste pour la compte. Ensuite, on ira voir la banque pour emprunter le reste. Alors attends, si je comprends bien ton raisonnement, tu veux m'emprunter de l'argent pour ensuite pouvoir emprunter de l'argent à la banque. Oui, voilà. Voilà, il est solide ton plan de financement. Ah, mais c'est juste un coup de pouce pour nous aider à nous lancer, tu vois. Tu veux, vas-y. Non, mais c'est pour la transformer en club de rock. Il y a déjà tout le matos, il y a quelques travaux à faire. C'est non. Quoi? Non, j'ai besoin de toi ici, moi. Virginie vient de me quitter. Et je peux pas rester à la boutique tout seul en ce moment. J'ai très égoïste de ta part. Tu veux quand même que je te rappelle le nombre de fois où tu n'arrivais pas à finir tes concerts tellement tu étais ivre-mort. Mais c'était il y a 10 ans, j'ai changé. Eh ben oui, justement, t'as changé parce que ça fait 10 ans que tu ne fais plus ici. Je comprends mieux pourquoi Virginie t'a quitté. T'es borné, t'es étriqué, voilà ce que t'es. Attention, tu ne me parles pas comme ça. Mais je te parle comme je veux. D'ailleurs, je démissionne. Rien à foutre de ta bijouterie. Quoi? Oui, tu m'as très bien entendu. Tu as démissionné? Bon, ça va, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Hein. Non mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il s'est passé que ça devient insupportable de travailler avec ton frère. Il me considère comme un stagiaire de 23e. Et on va faire comment avec un seul salaire? J'ai des projets. Des projets? Bah oui, tu crois quoi? Que je vais rester bijoutier toute ma vie? Je suis musicien, moi je suis guitariste. T'as pas joué depuis 10 ans? Bah justement, il est temps que ça change. Avec Alex, on va acheter le cristal et on va le transformer en club de rock. Voilà ce qu'on va faire. Pardon? 8000 euros. Qu'est-ce que c'est pour ton frère, hein? 8000 euros. Tu m'as jamais parlé de ce projet? Bah, je comptais t'en faire la surprise, voilà, c'est tout. Et il y a beaucoup de choses comme ça que tu me caches? Parce qu'on se marie dans 2 jours, j'aimerais bien savoir qui j'épouse. Mais tu sais très bien que c'est mon rêve de gosse. Alors arrête de vouloir me tenir en laisse. C'est ce que tu penses de moi. Ouais. Je te les prête. Attends quoi? Je te les prête, ces 8000 euros. Mais non. Mais tu les as? Ma mère m'avait ouvert un livret A quand j'étais petite. Je n'ai jamais touché, c'était en cas de coup dur. Mais non, mais tu peux pas me prêter cet argent, pas toi. Et pourquoi? Parce que... Je serais jamais heureuse si mon futur mari ne l'est pas. Et si j'arrive pas à te les rendre? Mais il va marcher ton club, j'en suis certaine. Et puis, si tu as besoin, je pourrais venir te donner un coup de main pour les services. Comme ça, on travaillera ensemble. Ouais, c'est une idée très très chouette. Mais surtout, plus de cachotterie. Ça fait vraiment trop mal. Bon, tu m'excuses, il faut que j'aille travailler. T'es heureux? Je sais pas les mots. Alors, ça me rend heureuse. Alex, va trouver Félix, on achète. Incroyable. Un chèque de Léonard? Ouais. Et comment t'as fait? Ça, c'est grâce à cette sacrée Jennifer. Elle m'a donné un vrai conseil. Ah ouais, lequel? Dire la vérité. Et ça marche, hein? Ah ouais, pas tout à fait comme j'avais imaginé, mais ouais. Oh bah, je pensais pas avoir dire ça un jour, mais alors... Bravo, Jennifer, hein? Mais, rends compte, cousin, tu vas être patron. Ah, ça va le faire drôle, pour un type qui a jamais bossé. Ouais, j'ai peut-être jamais bossé, mais ça m'a demandé du boulot. Bon, je te laisse, hein. Tu préviens Félix, hein. Mais tu vas où? Petite chose à régler. Alex, de gueule noire à Pâques. Ouais. You're right, baby. Bon, ben... Champagne pour tout le monde? Non, je déconne, c'est Jennifer qui rigole.
Allez, Franco. Attends, Alice! J'ai pas fini! Ah, Alice, attends! Il y a 10 ans, ton départ, il m'a dévasté. Non seulement je t'ai perdu, mais en plus, plus personne ne voulait des gueules noires. Et tu sais pourquoi? Parce que les gens, ils venaient pour toi. Il venait pour ta musique. Non, il est pour toi, on casse les gueules d'ange. Moi, quand j'ai compris ça, ça m'a fondu en deux. Je n'ai pas arrêté la musique pour devenir bijoutier. Hein. Je suis devenu bijoutier parce que j'avais déjà arrêté la musique. Arrête. J'ai fait 12 000 km à cause de tes lettres enflammées. Et là, tu es en train de me dire que tu ne peux pas quitter ta femme. Non, je ne peux pas. Tu ne me retiens même pas. Mais je peux pas. Écoute, félicitations pour ton mariage. Tous mes vœux de bonheur. Attends, Alice. Alice, laisse-moi t'expliquer. Alice. Alors comme ça, tu prends l'argent de ma soeur et en plus tu la trompes. Qu'est-ce que tu fais là, Olivier? Tu me suis? Léonore m'a appelé pour qu'on se réconcilie. On s'est retrouvé à Rally et puis j'ai vu ta voiture devant le parking d'hôtel. Non, non, mais c'est pas ce que tu crois. Alice, c'est une amie, on se voyait juste pour révoquer mon vieux temps. Tu sais très bien qui Alice, hein. Mais oui, c'était juste pour discuter. Enfin. Dans une chambre d'hôtel. Oui, non, attends, laisse-moi t'expliquer, Olivier. Non mais tu te fous de ma gueule, Max. Tu vas rendre le chèque de ma soeur. Enfin, du moins, tu vas le déchirer. Tu vas lui dire que tu as raté la vente ou n'importe quoi, de toute façon, bon. Mais tu peux pas me demander ça? Très bien. À ce moment-là, je vais l'appeler. Et puis je vais lui parler de la vie. Je suis sûr que ça lui fera plaisir de voir de ses nouvelles. Mais tu peux pas dire ça. Tu peux pas me demander ça. T'es en train de gâcher ma vie. Oui, bah toi, je suis en train de... Mais moi, je suis en train de sauver celle de ma Mais ça soeur. te regarde pas. Il est hors de question que je te laisse faire, Max. Je ne te laisserai pas faire deux fois, tu comprends? Si ma soeur t'a prêté cet argent, c'est parce qu'elle a peur de te perdre. Mais elle a également peur que tu replonges dans ta musique. Alors tant que j'y pourrai quelque chose, elle ne vivra pas dans cette angoisse. Bon, écoute, je ne lui dirai rien, Police. Il y a une condition. C'est que tu ne la revois plus. Et également que tu renonces à ta musique, à ce délire pathétique d'adolescent attardé. Alors, je vais te poser une question, la dernière. Es-tu capable de rendre Léonore heureuse? Et je dis un grand oui. Et je dis un grand oui aussi. Léonore Barrel. Appelez-moi Léonore Fontaine. Mes amis, mais quel bonheur de vous voir réunis pour notre mariage. Vous êtes prêts pour le lancer du bouquet? Oui. 1, 2, 3. Ah, je suis tombée amoureuse de ce garçon dès que je l'ai vu. Nous étions encore au lycée, j'étais la petite boulotte, mal dans sa peau. Et lui avec ses cheveux dans le vent, ses pantalons mal coupés, c'était la star du bal, l'artiste maudit, le grand méchant loup de nos rêves d'adolescente. Tout le monde disait que je n'avais aucune chance. Notamment vous trois, Jessica, Mylène, Capucine. Ça chanterait pas mal, hein? Connasse. Et aujourd'hui, regardez, Maxime Fontaine est à moi. Alors, on a grandi, bien sûr. On peut dire que j'ai dompté l'animal. Il ne fait plus de musique. Mais pour moi, ça n'a aucune importance. Il restera pour toujours ce regard fou qui a fait chavirer mon cœur. Et ce n'est pas tout, Max, mon chéri. Je te demande là, devant tous nos amis, je te demande de me faire le plus beau cadeau pour qu'une femme puisse rêver. Un petit toit au fond de moi. Fais-moi un bébé tout de suite, mon amour. Ah, tout de suite, attendez un peu, il y a du monde, hein. Un bébé? Non mais attends, c'est pas possible. Il y a 2 jours, je suis sur le point de tout quitter pour partir avec Alice. Et maintenant, il faudrait faire un enfant. Un enfant, c'est tellement définitif. Mais dans le même temps, si je choisis de vivre avec Léonore, autant assumer mes choix et fonder une famille. Avec une femme qui me mérite tellement. Tout va bien, Max? T'as l'air ailleurs? Tu m'as entendu? Mais oui, bien sûr que je t'ai entendu, mon amour. Alors, je fais quoi? Bébé ou pas bébé? Bébé ou pas bébé?
là, je demande à la fille en rose, là. Quoi, bébé ou pas bébé? Bébé? Oui, Léonore, oui, je vais faire un enfant. C'est la femme la plus heureuse au monde et c'est grâce à vous, merci mon père. Mazel tov! Bon, allez, je me marie, là. Je crois qu'il est temps d'ouvrir le bal. Parce que je crois que vous invitez sa patiente pour aller danser, là, hein. Bah alors, qu'est-ce qu'on joue? Un cha-cha-cha ou une polka? Un rock? C'était pas prévu. Attends, je demande au DJ. Un rock? C'est possible? Alors, un rock, et c'est vous qui l'aurez voulu. Très décevante cette fête de fin d'année, hein. Moins 15% par rapport à l'année dernière. Ouais, c'est la nouvelle bijouterie du centre commercial, ça nous fait beaucoup de mal. Attends, pas la même qualité, sans parler des services, hein. Ouais, mais c'est moins cher. Moins cher, attends. Ils font pas la différence entre un péridot et une émeraude. Une petite coupe? Bon, allez. Allez. Merci au fait, hein, pour le champagne. Oh, Guillaume, j'ai voulu faire quelque chose d'original pour le nouvel an. Je me suis dit, tiens, du champagne, ça change rien. Et c'est quoi, ça? Ça, c'est du tarama, sers-toi. Non, je préfère les cacahuètes. Et qu'est-ce qu'elle fout dehors, là? Je te l'ai dit, elle couche la petite, elle a du mal à s'endormir. Ça fait des mois qu'elle a du mal à s'endormir. Laissez-la pleurer, vous êtes sans arrêt sur elle, là. Qu'est-ce que tu racontes? On laisse pas un bébé pleurer. Elle fait ses dents, la petite. Bah, aujourd'hui, c'est les dents, demain, ce sera les cheveux. Et vous même par le bout du nez, là. Hein. C'est pas un peu Virginie? Et toi? Tu étais venu l'un pour l'autre, sur le bout du nez? Attention d'être désagréable, hein. Eh, bonne année, mon cousin! Eh, attends encore un peu, il est pas minuit, hein? Ah non, mais ça me permet de te le dire à jeun. Et tu les mains vides, comme d'habitude. Mais pas du tout! Tiens, c'est pour vous. Merci. Oh, c'est surtout pour Léonore. Du parfum? Ouais. Je savais que ça lui ferait plaisir, elle est tellement coquette. Merci. Et ça, c'est... Oh, c'est une mini crème contre les hémorroïdes. Merci. Oh, du tarama. Sers-toi. Et à boire, t'as rien pris. Non, il y a toujours trop ici. Faut arrêter avec cette société de consommation. Léonore n'est pas là? Elle couche la petite, elle devrait pas tarder. Elle ne me dit pas qu'elle a encore du mal à s'endormir. Mais laissez-la pleurer. Ah, tu vois, pour une fois qu'il dit quelque chose d'intelligent, le chômeur. Minute, je ne suis plus chômeur. Ah bon? Non, je suis en fin de droit. Mais c'est pas grave parce que je suis un futur patron. Ah ben ça, c'est le meilleur de l'année, hein. Alors surtout, tu la gardes parce que tu n'auras pas plus drôle. C'est ça, rigole. Max, figure-toi que mamie me lègue son garage. 300 mètres carrés. Qu'est-ce que tu vas faire d'un garage? T'as même plus de permis. Figure-toi que ce garage, on va le transformer en club de rock. Ouais, j'ai tout dans la tête. Et avec un bar style prohibition,
des lumières tamisées, du velours rouge, des chaises. Ah, j'ai tout dans la tête. Ça va être le grand comeback des gueules noires. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, Max? Tu es en train de faire ça derrière mon dos, là? Attends, je t'assure que je découvre un bon toi, Olivier. Alors, associé 50-50? Ah non, parce que Max a déjà un associé, c'est moi. Enfin, je suis pas ton associé, Olivier, je suis ton employé. Oui, bah ça a changé, hein. Mais depuis quand? Depuis maintenant. Mais tu vois pas qu'ils s'emmerdent dans ta boutique? C'est vrai, ça? Enfin, Alex, tu imagines le coût des travaux? Bah, figure-toi que maintenant j'ai un peu de temps. On va pouvoir les faire nous-mêmes, ces travaux. Et la solo, tout le matos? Oh, Max, tu t'arrêtes à des détails. On a un local gratuit. Oh, attention, là, Max, attention, hein. Écoute, je vais te dire papa, c'est vraiment pas le moment pour moi de prendre ce genre de risque. Mais la musique, c'est ton rêve de gosse. Je sais Eh bien, justement, maintenant, Max est devenu un adulte. Et un adulte, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui ne vit pas au crochet des autres, hein. Et surtout, qui honore sa parole. Ouais. Justement, Max, il honore sa parole parce que ce club de rock, il me l'a promis. Bon, écoute, Alex, hein. Ici, tout le monde paye des impôts pour que tu puisses toucher tes allocs. Alors maintenant, t'es gentil, hein. Tu vas fumer ton petit gendarme à la crainte tranquillement, et puis tu laisses les grands travailler. Mais t'es qui pour me parler comme ça? Parce que t'as ta petite boutique, ton petit pavillon, ton petit chien. Je mets pas de chien. En plus, t'aimes pas les bêtes. T'as pas de cœur en fait. Faut pas avoir de cœur non plus pour vendre des bijoux fabriqués en Chine par des mômes. Ce mec dit n'importe quoi. Tiens, tu sais comment il t'appelle, man? Le parasite. Et si on se faisait un petit Scrabble? C'est une bonne idée, ça, non? T'es tellement méprisant. Je comprends pourquoi tes gamins veulent plus te voir. Qu'est-ce que t'as dit là? J'ai vu Théo au supermarché. Il s'emmerde tellement et toi, il peut faire largement son boulot. Et si on se faisait un petit Uno? Non, mais ce mec a un vrai raté là. Pas étonnant que ton père se soit flingué. Oui. Attends, arrête! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes malade? Aïe. Il m'a mordu, ce con! Ça va? Je te préviens, hein, Max. C'est lui ou moi, hein? Ça va pas! Non, laisse, Max. J'en ai plus rien à foutre de cette famille. Attends, Alex! Je suis triste, Max. T'es devenu un zombie comme les autres. Tu t'es fait bouffer par le système. Tiens, je me casse et je récupère ma pommade pour le cul. Attends, Alex! Oh, Olivier s'excuse! Non! Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Alex qui lui a relancé les gueules noires. Pardon? Attends, Léo, je te promets, je viens tout juste de l'apprendre. Tu veux que je te dise, Max? Ton cousin est toxique. Bon, on va quand même essayer de passer une bonne soirée, hein? J'ai préparé plein de petits toasts au karama. Bon, alors, il y en a quelques-uns qui sont un peu abîmés, mais c'est pas grave. Je les mangerai, hein? T'en veux un? Qu'est-ce que tu fais là? Ah bah oui, non, c'est vrai, c'est le 31, vous êtes tous invités, t'as vu, dessus. Bon, puisque tu le demandes, Océane s'est enfin endormie. Et c'est pas vraiment grâce à toi. Enfin, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu m'agresses? Je t'agresse pas, je t'explique. Je vais te préparer les huîtres, moi. Ça fait 2 heures que je chante Jean Ridès. Camion sur la route, camion, ça fait bout, j'en peux plus. Enfin, ma chérie, moi pendant ce temps-là, je préparais le dîner. Bah ça va, elle est sympa la vie pour toi. Oula! Danger, dispute en vue. Bon alors, je réponds quoi, hein? La fermeté, je ne me laisse pas marcher sur les pieds, ou l'apaisement, histoire de sauver ce qui reste de cette soirée, hein? Tiens, toi, là, tu ferais quoi? Fermeté ou apaisement? Ouais, toi? Oui? Apaisement? Ouh, on sent que t'as l'habitude, toi, hein? Ma chérie, mon petit sucre, écoute, notre fille ne fait pas ses nuits, on est réveillé 3 ou 4 fois dans la nuit, je comprends vraiment que tu sois fatigué, et voilà, je suis vraiment très en empathie avec toi. Non mais, tu m'insupportes avec ton petit ton compatissant là. Mais non, je t'assure, ma chérie, je te dis, je suis vraiment en empathie avec toi. Eh ben si vraiment t'étais en empathie, tu t'occuperais de ta fille. Enfin, ma chérie, tu exagères tout. Qu'est-ce que tu veux dire là? Non, mais rien.
Enfin, ma chérie, je te dis juste que c'est pas grave d'oublier. Pas bien, ma chérie, je vois bien que t'es fatiguée. T'inquiète pas, je vais prendre le relais, mais je te vois là, t'as tendance un petit peu à exagérer les choses quand même. Non, mais qu'est-ce que t'es en train de dire là? Que je suis hystérique? Non, je t'assure, ma chérie, je te dis Ah pas bah ça. si! Ah bah si! L'éternel procès des femmes en hystérie! Non. Ah ouais, je m'en étais pas rendu compte jusque-là. Mais en fait, t'es un macho? Attends, ma chérie, je te parle avec la plus grande douceur là. Léo, s'il te plaît. Bah, c'est un succès. Bon, alors comment on prend ça? Comment on peut sortir cette histoire? Est-ce que j'utiliserai pas l'arme féminine par excellence dans une dispute? Vous les femmes, c'est quoi votre arme à vous dans une dispute? Qu'est-ce que vous faites? Hein? Tiens, toi, qu'est-ce que tu fais dans une dispute? Tu utilises quoi comme argument? Tu ne disputes pas, tout est parfait, t'as aucun problème. Ah, et la mauvaise foi, ah, vous êtes d'accord, une mauvaise foi, hein. C'est ça votre truc, à vous les femmes, c'est la mauvaise foi. Regardez, la mauvaise foi. Ou alors, j'utilise un truc typiquement masculin et plein de sagesse. C'est quoi, nous, notre truc, nous les mecs, dans une dispute, hein? La fuite. Bah super, merci, je passe une bonne soirée avec toi. Là, mais vous faites quoi, vous les mecs, dans une dispute? On écrase. Ouais, on voit que t'as la dispute. Voilà. Non mais les gars, nous, notre truc, à nous, dans une dispute, c'est quoi? Bah c'est l'humour. Bah oui, l'humour. Pour vous, les femmes, l'humour, c'est comme une langue étrangère. Hein. Et ce qui est dingue, c'est la vitesse à laquelle vous le perdez, votre humour. Eh ouais. Alors quoi, je fais quoi? Humour ou mauvaise foi? L'humour, toi tu fais l'humour? Ok, d'accord, je tente l'humour. Léo, ma chérie, mon petit sucre. Écoute, on va se faire couler un vin, tu vas me masser, ça va te détendre. Je tente l'humour. Mais attends, tu l'humour drôle? Oh, tu préfères qu'on parle du prix des carburants? Non mais tu me cherches en fait? Non mais c'est insupportable ça! Notre fille a un problème et toi tu plaisantes! Elle n'a pas de problème, notre fille, elle fait ses dents. Et comment tu le sais? T'es pédiatre maintenant? Alors, musicien, bijoutier, pédiatre? Ah non mais j'ai vraiment épousé la perle rare, hein? Bon, je lui rentre dans l'art ou je lui rentre dans l'art, là? J'entends pas, je lui rentre dans le... Tu me fais chier, le... Tu me fais chier! Moi j'ai un problème! Oui, t'as un problème. Oui, t'as un problème. Ça fait des semaines que t'es à cran. Je suis à cran parce que tu fais tout le temps la gueule, parce que tu vas te planter pour la télé, parce que tu t'habilles plus, parce qu'on sort plus. T'es devenu triste. La vie est triste avec toi. Alors, je te fais peut-être chier, hein, mais pose-toi les bonnes questions. Ouais, c'est les bonnes réponses qui risquent de te faire mal. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Si, t'en as trop dit. Ça fait plus d'un an qu'on n'a pas fait l'amour. Qu'est-ce que t'as dit? Ça fait plus d'un an qu'on ne fait plus l'amour. Un an et demi sans sexe, Léo. Alors c'est bien qu'on sorte, hein. Mais de temps en temps, faut rentrer. Combien de fois tu m'as repoussé? Ah, arrête, c'est humiliant de quémander. Hein. Ça va, on n'a pas toujours envie. Alors entre toujours et jamais, il marche. C'est bon, t'exagères. Et après, tu t'étonnes que je sois devenu triste. Non, mais... Et tu comptes faire quoi? Écoute, je vais encore y réfléchir un peu. Il va falloir qu'on trouve une solution. Je suis désolé, mais l'alarme vient de sonner dans la boutique. C'est peut-être rien, mais il faut que j'aille vérifier. Hein. Attends, on vient avec toi. Mamie Jacotte, tu gardes la petite. Hein.
gars, j'y crois pas. Ils ont tout pris, tout dévasté. Les chiens. Tu veux que j'appelle la police? Mais pourquoi moi? Pourquoi ma boutique? Ça fait 15 ans que je vis comme un malade, ça profite à des chiens. Attends, je t'appelle. Mais calme-toi, Olivier. Les bijoux, les Mont Blanc, le coffre, il reste plus rien. Putain, qu'est-ce qu'il me reste? Les festinats dont personne ne veut. Les assurances sont payées, ça sert à ça, les assurances. Ah oui, alors ils vont payer quand, hein? Puis pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vends? Comment je paye mes factures? Allô? Comment je paye mon loyer? C'est la bijouterie Barrel, on a été cambriolés. Bah t'inquiète pas, on va t'aider. Ah oui, avec quoi? Avec ton salaire de serveuse? Je suis ruiné, là! Tu entends, ruiné! Bon ben, bonne année. J'ai jamais autant géré. Elle m'énerve cette tante. Moi, ça, on va préparer des sandwichs avec une petite salade et des carottes. Ouais, j'ai pas ça. Bah, moi, je vais chercher, ça va être plus chaud. Et Olivier, tu peux signer ça, s'il te plaît, c'est une déclaration pour l'assurance. Merci. Bon, j'ai eu le serrurier au téléphone, il passe en urgence demain matin. Et le vitrier nous a envoyé son apprenti pour prendre des mesures. On a la chance, c'est une taille qu'on a. Oui, ça l'était demain. Et j'ai eu André au téléphone, son conducteur. Il nous a envoyé ça. Dans 2 jours, 48 heures, allez. 72 heures plus tard, on ouvre. C'est formidable. C'est formidable. C'est quoi là, Olivier? On cherche une nouvelle lampe. Je ne veux pas lâcher une nouvelle lampe, on va aller à la banque pour négocier le prêt. Je ne peux pas ouvrir tout de suite dans une nouvelle lampe. Donc je vais d'abord lâcher une nouvelle lampe. C'est bien tout ce que tu fais pour Olivier. C'est normal. Non, c'est toujours cool. Mon frère, il nous a préparé des sandwichs et j'ai tout parfait. Ça va, merci, je pas fait ça. Moi, j'en ai un peu là, sur mon compte, je vous dis, mais bon. C'est pas d'une mère dont j'ai besoin, Léo. Pourquoi c'est dur comme ça avec moi? Parce que tu trouves épanoui le couple. C'est ça que tu fais, moi. C'est ça que tu fais avec mon. Je vais faire tout longtemps. Ça ne voit pas beaucoup. Je comprends pas. Je me sens pas bien dans ma peau, pas belle. Entre les couches, les nuits sans dormir, les biberons, les filles. Comment est-ce que je comprends moi? Alors, c'est que c'est l'amour, ouais. D'un côté, je vous rassure, parce que je sens pour les nuits. Donc, plus autant que toi, Léo. C'est combien de temps qu'on t'en rend compte? Je sais. C'est important, je sais. Enfin, pour moi, Ce matin, j'ai fait mon petit sommeil. Je me suis assez difficile. tu disais, Sincèrement, tu éveilles mon appétit. Elle fera quoi, les tartelettes? avec une petite langue. C'est quoi, Léo? Ça va bien, les femmes. Oh, tu dis ça pour moi. Mais oui, je pense. J'ai très envie de retrouver. C'est une bonne idée. C'est la vente, tu permets? Oui, bien sûr, vraiment. Alice? Ça te dérange pas? Ouais, c'est ça. Petit doute. C'est quoi à dire, mais je ne m'en laisse pas. Ouais, j'imagine. Ça doit être très beau. T'as fait pour que tu une bonne année. Ouais, ben. Bonne année, hein. Plein de bonnes choses, comme on dit, hein. Ouais. Ça va, toi? Ouais,
va. Voilà, on vient d'être cambriolé la bijouterie. Et ça va, il n'y en a pas dans un. Ouais, je penserais, mais tu sais, ici, à la piscine municipale, avec le temps. Ah, faut bien. Julie! Une pince! Une grande pince! Ouais, la même chose, mais version double. Ça arrive, quoi. Tu me traquer avec un mec qui est bouffé par le système, avec un zombie? Oh, un peu d'humour. Ah, impossible. J'ai perdu mon humour après la défaite face à 3. Je ne parle pas de cette phrase. Mac, tu sais que ta vie est vraiment difficile. Il en soit dans une vie pourrie. Non, mais toi, niveau pourriture, c'est en Ligue des Champions. Ah, merci Julie. Merci. Non, c'est ça parce que ta petite vie de petit bourgeois, c'est terminé. Je te raconte. D'ici 2 mois, on ouvre l'école noire. Non, jamais, quoi. Ah non, c'est figure-toi que mamie, non seulement, mais en plus, elle est différente. Ce que tu racontes, elle n'a pas un rond, mamie. Et ça fait croire, c'est ça les jeux. Pour un paquet, ça fait je te demande qu'une chose. Maintenant, il va falloir changer de garde-robe. Des robes. De cuir, sans caille. C'est quoi, c'est avec? Ça, c'est dis là, tu plus l'oméga. Et alors, elle n'a pas le droit? Putain, Alex, elle coûte 6 000 balles, cette montre. Putain, c'est quoi? T'as cambriolé la bijouterie? T'as cambriolé la bijouterie? Dis-toi, tu changes pas de sujet, je te parle des gueules noires. Mais tu te rends compte de ce que t'as fait? Ouais. Je me rends compte que maintenant on a les moyens de faire ça. Avec le prix d'Olivier. Bon, il a sauvé. T'as aucun remords. Remords de quoi? Olivier va être remboursé, et nous on peut enfin se lancer. C'est un cauchemar! Tu vas te rendre immédiatement. Je demande pas ton avis. Non, mais j'ai déjà reçu un gars qui va reçu un autre. Cherche quoi maintenant, c'est loin, très très loin. Comment t'as pu faire ça? J'ai fait pour toi. Ah non, tu mets pas ça sur le dos, moi je t'ai rien demandé. Max, c'est ta dernière chance. Ta dernière chance de réaliser ton rêve. Alors, soit tu me suis, soit tu restes jamais coincé dans ta petite vie. Tiens, je vais dire que c'est des moyens. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas possible. Mais en même temps, allez, t'as raison. Certainement la dernière chance, il me reste de pouvoir réaliser mon rêve. Mais ça repose sur une telle trahison. Vous feriez quoi? Hein? Vous feriez tout pour rattraper la saloperie de mon cousin et vous aider Olivier à sa bijouterie? Ou au contraire, vous en profitez pour réaliser mon rêve avec Alex? Hein? Ouais. Toi, tu penses qu'il faudrait que je fasse mon rêve avec Alex? Mais Olivier, on s'en fout. Ah ouais? Et qui c'est qui va me rembourser après Allez, ça sûrement pour prendre en charge, c'est pas grave. Excuse-moi, tu fais quoi comme métier, quoi? Retraité. Et avant d'être retraité, tu faisais quoi? C'était dans le commerce. Non mais, là, y a personne ici, là, qui veut aider Olivier? Si. Ouais, toi, tu veux aider Olivier? Pourquoi tu veux l'aider? Ouais, non, c'est vrai que tu vas toujours aider. Mais mon rêve, c'est mon difficile pour moi de voir arriver où. Ouais, mais là, du coup, vous n'êtes pas d'accord.
sûr, il faut quelqu'un pour trancher, là. Il y a un enfant ou un ado dans la salle, là? Ouais, là-bas au fond, là? Ouais? Oui, c'est qui? Tu t'appelles comment? Léna, t'as quel âge, Léna? 16 ans. Du coup, t'es en seconde, quoi. T'es en seconde, non? Première. Ouais, t'es en première, ok. Dis-moi, Léna, tu fais quoi, toi? Tu montres le club de rock ou tu es dédié à la bibliothèque? Attends, Léna. C'est toi qui vas choisir. Tu fais quoi, toi? Le club de rock? Ok. Ben, regarde-moi bien, Léna. Je vais monter à la club de rock. Et c'est toi qui l'auras. Rien dans les poches, merci, pas de taf ici. Mon bureau c'est le bistrot, je vais bosser bien trop, oh oui, bien trop. Servez-moi ma dose d'amnésie, frérot, comme un coup de magnésie. T'as quitté ma coloc, puis toutes les allocs. Rien dans les poches, merci, pas de ta ici. Wow! C'était Wesley ce soir. Non, c'était mieux, c'était... Ah ben c'était un petit peu plus intime, hein, sans doute client ce soir. Ouais, ben c'est ça que j'aime. La fureur de l'instant. Oui, ben utilise ta fureur pour passer un petit coup de balai, hein? Ouais. Sans doute. Ouais, ben mardi j'étais neuf, sans doute. Ouais. Oh, arrête de voir tout en noir. C'est des quatre. Bon, allez, yeah! Calme-toi un petit peu là, il faut que je fasse les cours. Sois Ross, sois femme, tu me feras demain les cours. Ouais. Alors, c'est bien? Sans doute. Hey. Tu sais quoi? Écoutez, que je spectateur. On a eu plein de compliments sur la voix. Ouais, tu draguais. Alors, pour ça, si on fait un compliment, c'est forcément pour être heureux. Ah oui, c'est la base. Et sur nous, ils n'ont rien dit. Ah, ils ont adoré. Ah. Ça, c'est la chose. Ah ouais. Non, Ah, tu vois, Max, on a des petits bouts quand on était avec Léonore. C'est quoi là? Je prends un peu de cash, c'est des clopes, tu peux pas tirer directement dans la caisse. Comment ça, pourquoi? C'est pas à nous cet argent. Ah bon, et il est à qui? La boîte. Et la boîte, elle est à qui? Eh non. Putain, mais c'est complètement con, hein. Ouais, c'est bon pour 100 balles par-ci par-là. Comment ça, 100 balles par-ci par-là? C'est pas la première fois. Même ma vie, c'est pas normal. Attends, il pique dans la caisse et toi tu cours. je pensais que tu le savais. On ne fait pas de carré tous les deux. Je pensais que c'était un arrangement. Putain, mais on va droit dans le mur, hein. Allô? Quoi? Attends, t'es où là? Bouge pas, j'arrive. C'est Léonore. Olivier est à l'hôpital. Ne m'attends pas pour dormir. Ah, moi j'ai eu peur. Ouais, comme quoi, tu vois, c'est l'heure idéale de se servir. Ouais, alors? Il est un peu en bloc, mais je ne sais pas si. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il était au ma vie, il est sorti pour fumer et il est tombé comme ça dans la petite chaîne. Tu dois t'avoir appelé, mais je sais pas si c'est tout ça dans le bon. Non, mais c'est pas grave, c'est ça. T'as prévu les enfants? Bah, j'ai appelé ton tour, mais ils sont installés à pression. Ah, c'est à chaud. Ils sont de mon avis à faire cabinet là-bas. Je sais pas quoi te dire. C'est tellement soudain. Oh, il est très bien, c'est pas du tout.
Bon, bah pourquoi? Je me occupais de tout avant de partir. Les banques, les fournisseurs, il n'y a pas de raison qu'elle ne reparte pas, c'est des petits. Les assurances ne payent pas. Quoi? C'est long. Putain, mais ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais ça fait quoi? C'est quoi le droit de Oui, bah, je trouve ça dégueulasse. En plus, la commerçante à la retraite, elle m'a dit qu'ils allaient payer. Oui, même en petit, tu sais, avec le travail de nuit, le club, je pas encore tout le monde. Hier, elle a fait tout ça, elle a fait tout ça. C'est tout mignon. C'est ça, ça va aller. C'est une force de nature, Olivier, il va s'en sortir. Ça va plus pour vous là. Vous êtes Madame Fontaine? Enfin, l'opération s'est bien passée. Comme quoi? Non, votre frère est constable. En fait, votre frère a fait un ami. Il y a encore trop tôt. Mon fils, il doit rester calme. C'est quel? Quel genre de séquelles? Paralysie partielle, je suis des décisions. Ah, non, votre frère a été signé. D'accord. Enfin, votre frère aura besoin de politique. Vous êtes monsieur Fontaine? Oui. Ah, prenez bien soin de votre femme. Rentrez chez vous, allez vous coucher. On vous attendra demain. Vous devez vous dire. Alice! Alice, réveille-toi! Quoi, quelle heure il est? Réveille-toi, on va voir la mer. Mais je sais pas à quelle heure il est. Il n'y a pas d'heure pour aller voir la mer. Qu'est-ce que c'est ça? Pose pas de questions. Hein. Quand on a besoin de partir, on part et puis c'est tout. Hein. La plage, la mer, le soleil. C'est ta vie, ça, hein, non? Et c'est comme ça, on s'en fout. Soit rock, soit punk. Qu'est-ce que c'est ça? Céline, j'ai besoin de partir, voilà. C'est quoi? Ah non, justement, je ne suis pas assez. Regarde. Regarde comme c'est beau. C'est un cirque. Quand ça va pas, tu plonges. C'est toi qui m'as dit ça un jour. Tu plonges et tu penses plus à rien. Viens te baigner. Après, t'as les froides. Mais non. Putain, si je vais. Tu vas me taper la jambe. Ah, c'est peut-être ce que je cherche. Pourquoi tu dis ça? J'ai envie de me noyer. Je veux me faire avaler par l'océan. Tu as fini par expliquer pourquoi tu voulais en plein milieu de la ville pour attraper la crème d'une gueule du Nord. C'est pas une chose, non. Ah bon? Non. C'est eau de France. Franchement, c'est très cool. Je te dégoûte, Alice. C'est comme un monstre à l'intérieur de moi qui me tord le bide et qui a envie de hurler. Je ne mérite pas les gueules noires. Pourquoi tu dis ça? Parce que les gueules noires, c'est nos pères, nos grands-pères qui descendaient à la mine. Malgré la peur, malgré la mort. Toi, tu te sens coupable. Évidemment, je suis coupable. Mon beau-frère a fait un AVC. Mon frère? Pourquoi lui dire que c'est toujours mon frère? Le mec, mon frère, il a failli crever à cause de moi. Tu ne peux pas tout le temps vivre pour les autres. C'est pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ce cambriolage là, ça l'anéantit. Tu vois que tu y es pour rien. Ah alors arrête. C'est moi. Non. Oui, c'est toi. J'ai juste abandonné au pire moment. Écoute, tu fais ta vie en soi, c'est tout. Il y a quel prix, ah, quel prix? Écoute, tu passes tout le temps porter toujours des épaules. Comme lui. Oui. Tu portais le monde sur des épaules. Alice, c'est pas Ulysse, c'est Atlas. Mais on s'en fout. Eh oui, on s'en fout. En fait, tu es un mec. Tu dis que ça fait mauvais toi. Arrête. Il y a du monde qui est parti parce que j'étais révoltée. Égoïste, faux. Je voulais que forcément bien l'air, forcément plus beau, plus vrai. Alors oui, il y a des étudiants, des privatités. Mais c'est pas forcément tout ailleurs. C'est pas parce qu'on vit dans une tirole qu'il faut mieux qu'on est dans une barricade. On grandit, on fait notre tour, lâcher. Mais on apprend à nous travers. Tu te rappelles quand tu es rentré dans cette difficile, tu m'as dit que ça t'avait réveillé. Comme si mon départ t'avait. Et moi, je suis une je voyage, je conduis tout le monde. Et finalement, je me sens jamais.
Moi, c'est pour celui-là. Maintenant, on s'aimera. Je me réparais. Comment je ne sais pas. Mais je me répare. Putain, Max, t'es où? Tu peux tout faire tout seul. Ah ouais? Et ça fait quoi? T'as ouvert la porte et t'as allumé les lumières? Là, tu vas te crever, hein. Rigole. Ouais, à partir de maintenant, les stations laser, c'est 50-50. Allez! C'est dans un bruit ouvert. Allez, tiens, prends un verre, déjà. Ah, là, je te reconnais. Là, c'est vraiment ça. Ça se sent, ça se sent. Tiens, t'as pas fait partir la machine. Regarde, tous les verres sont sales. Il a fait du bon, il doit y avoir un mauvais contact. Eh ben, alors le poil que t'as dans la main, il n'a pas de mauvais contact. C'est polymétal. C'est quoi ça, Alex? Ah, ça doit être une tarte pour la machine. C'est ta coque! Ah bah, des tartes pour la machine avec toi, ça me coûte une fois. Qu'est-ce que ça fait? Ah, mon pote, c'est bon. Dépanner des clients. Ah oui, l'occasionnel, c'est comme du service après-vente. C'est quoi? C'est quoi? Je m'en débarrasse. Bah, je vais m'en débarrasser. Je vais le rendre. Tu vas le rendre. Ouais. Dans les 5 minutes, le collège. Quoi? Bon. Alors là j'ai besoin d'un bon conseil. Non, mais j'ai besoin d'un vrai conseil, de quelqu'un de haut niveau, rien à voir avec vous. Ça va, ne le prenez pas mal. Ah, ça sonne. Allô, Janine, c'est Maxime Fontaine au téléphone. Ça va, je vous dérange pas, vous êtes où là? Vous êtes chez vous? Ouais. Dites-moi, Janine, je vais vous appeler parce que j'ai un cas de confiance. Et vu que vous étiez ma prof de philo au lycée Saint-Paul, vous vous rappelez? Oui, parfaitement. Quel mytho, hein. Bon, Janine, vous vous rappelez de ce qui m'arrive? Ouais, vous êtes au courant? Ouais, très bien. Vous avez vite de tout répéter. Ils ont déjà tout entendu. Bon, Janine, hein, qu'est-ce que je fais avec Alex? Je le vire ou je lui laisse laisser mon temps? C'est vrai, Alex, c'est mon cousin. Ça se trouve, c'est même mon frère. Ah, ne regardez pas comme ça, Janine, hein. On est dans le Nord. Hein, alors, qu'est-ce qu'il aurait fait, Platon? Qu'est-ce qu'il aurait fait, Nicky? Est-ce qu'il l'aurait viré ou est-ce qu'il aurait laissé mon temps? Hein? Je pense qu'il l'aurait viré. Hein? Là, je connais ici, j'ai besoin d'un autre avis, il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Ça fait me répondre, c'est pas une patate chaude. Allô, c'est qui? Ouais, Stéphane, et tu fais quoi dans la vie, toi? Ouais, c'est Maxime Fontaine. Ah oui, c'est marqué dessus, ouais. Là, je suis pas tombé sans meilleur ce soir. Dis-moi, Stéphane, tu fais quoi, toi, dans la vie? T'es responsable? Ouais. Passe-moi quelqu'un d'autre. Ouais, allô, c'est qui? Ouais. Allô, c'est qui? Allô? Allô? Oui? C'est qui? Sandra, tu fais quoi dans la vie, Sandra?
ça, je veux bien. Alors, tu fais quoi, toi t'es d'accord avec ce qui a été dit juste avant ou pas? Ouais. Donc, toi, tu penses qu'il faut le virer? Bon, bah, d'accord. Hein. Ben, Sandra, tu me dis va et bien. Je vais suivre ton conseil et je dirai. D'accord. Bon, ben, merci, hein, Sandra. Bon spectacle. Hein. Bon, raconter. Oh, c'est bon. L'affaire est réglée. On écrit de ce film. Avec, tu peux compter sur moi. Allez, ami, ne t'inquiète. Je vais tout faire. Tout. La balance, les combos, les cocktails, le ménage, tout. Alex, rentre chez toi. À partir de maintenant, je débrouille. On peut verser un salaire, mais en attendant, tu prends tes affaires et tu rentres sagement chez toi. Ah, tu le fais bien, le mec fermé, c'est clair. À un moment, j'ai écrit. Je ne plaisante pas. Tu peux faire que je te balance au flic? C'est ça, c'est ouais. Avant, c'était le petit ancien violeur, maintenant, c'est le tu resteras toujours un sacré débat. Il a raison. C'est un parasite. Tu n'as jamais rien fait de ta vie, tu passes encore à bousiller celle des autres. Tu sais pas pourquoi j'ai tout regardé pour toi? Hein? Pourquoi j'ai caché ma vie à cause de toi? Voilà la réalité. J'avais pitié avec toi à la mort de ton père. La boutique. T'as entendu les fois? À la boutique. Attends, Léo, je vais t'aider. Ça va, Olivier? Comment tu te sens? Comme sur les roulettes. Tu passé à la pharmacie. Normalement, il y a tout. Et puis tu vis avec ta mère. Elle s'occupe de garder au final la quotidienne. Oh, merci, c'est une chose, c'est un peu la panique. Ouais. Tu veux que je prépare un café ou quelque chose? Non, ça va bien. Comment ça va? Vous avez du monde avec votre club là? Ouais, ça va. C'est plutôt les bons week-ends. Ah, vous avez de la chance. Nous, avec la nouvelle bijouterie. Ouais. Oh, Olivier, arrête de rechercher. Tu n'inquiète pas de pourquoi. Avec les assurances, c'est des camps. Finalement, un truc à fait, c'est pas une mauvaise idée. Pour le cul. Bon, alors les assurances. C'est la priorité, c'est pas autre. Ça fait 15 jours que je me repose avec l'hôpital, là, je m'emmerde, moi. Bon, alors. Ils ne feront pas. Ouais. Ouais, c'est vraiment du délire, c'est n'importe quoi, mais laisse-moi faire ça, il va y avoir un malentendu. Hein? C'est mystique, là. Il faut un cambriolage. Il faut une possible avoir une calcul d'avoir organisé le cambriolage. Non, mais il raconte n'importe quoi. Il reste que le coffre a été ouvert avec le code, un poste est sorti. Pas pour une enseigne. Non, mais je sais, c'est complètement fou. Ne t'inquiète pas, on va prendre un avocat, on va les attaquer sur le Non, on va pas les attaquer. C'est la vérité. C'est quoi? C'est combien connaissent les clubs là. Alors, Olivier, j'étais avec toi sur des cambriolages, c'était le nouvel an. Le flic du club, il vient d'où? Des satellites d'Alex? Notre grand-mère, nous a aidés. Et toi, qui a donné le club? Mais non, mais pas du tout. Enfin, Olivier, tout ce que tu racontes, c'est moi que vous avez pu trahir. Mais t'as bien trompé, toi, avec Alice. Enfin, le connaissait dans le tiroir, n'importe qui aura pu le trouver. Hein. Enfin, il faut savoir qui était. Bon, attends, Olivier, les assurances, les coups classiques, ils vous n'importe quel moyen pour refuser de payer. Mais non, mais pas du tout. Oui, je suis là, mais ne répondez pas au téléphone. La quotidienne, absolument. C'est les pompiers et les flics. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est Alex. Quoi, Alex? Non.
jusqu'à l'horreur dehors. Alex, cousin, mon frère, c'est comme un double pour moi. En mieux. Ou en plus. Je sais pas. Je sais. C'est vraiment le moment dans une vie où on devait pouvoir revenir en arrière. Il y a d'autres choix. J'aurais jamais dû quitter Sandra. J'aurais dit de se virer. J'aurais dû faire ce que je pensais de moi. J'aurais dû le garder près de moi. Mais j'ai pas eu le courage. Arrête. Tu sais très bien qu'Alex était fichu. Depuis longtemps et pour toujours. On ne pouvait plus rien pour lui, ni toi, ni personne. Et regarde, ça a glissé en face. Alex, tu nous as fait beaucoup de mal à tous. On est en train de me parler de ta bijouterie. Alors tu vas faire un frère. Bijouterie, c'était toute ma vie. On parle de la vie d'un homme. Une vie que tu n'as jamais cherché à comprendre. Mais qu'est-ce qu'il y avait à comprendre? Tu crois qu'Alex était le seul et dans le malheur? Tu crois qu'il en détenait le monopole? Hein? Tu sais, regarde Jennifer, regarde Janine, regarde dans quel état elles sont. Le malheur n'est pas une excuse. Il y a ceux qui se morfondent, mais il y a aussi ceux qui se battent pour avancer. Et puis il y a ceux qui vont se servir dans le coffre des autres. Alors ça, tu l'as bien cherché. Tu t'as dit là, très bien entendu. La vérité qu'Alex est cambrioleur. J'ai mérité aussi que tu les files mon corps. Mais je lui passe, il est conne. Il a dû faire un jour. C'était de la négligence. Et je ne demande pas pardon. De la négligence. Oui. Je ne demande pas pardon, je te dis. Oh, ça suffit tous les deux, hein. Un jour comme celui-là. Olivier, je te ramène. Ouais, c'est ça. Il dégage. Max, tu vas trop loin. Olivier n'est pour rien dans ce qui s'est passé. Toi non plus, tu n'es pour rien. T'as rien à te reprocher. Alex a vécu comme il voulait. Il a fumé ce soir. Même quand il dit que c'est pas bon, c'est souvent mauvais. Mais c'est comme ça. Je pense que c'est ça qui fait sortir de lui. Moi, en tout cas, c'est ce que je comprends. Faut pas se dire, approcher une autre qui n'est pas capable de faire soi-même. C'est pas fait 10 ans avec un homme qui n'aimait pas. Je le savais. Je ne sais comment de rien. J'ai pas pris de décision. J'ai pas pris de décision parce que j'avais peur de ça. Alex, il n'avait pas peur. On a fait un petit peu sur le reste. Ouais, si tu veux. C'est quoi l'histoire? Alex a cambré la vie. Vous avez arrêté son beau-frère? Mon mec. Mon frère. Non, je n'ai pas participé, je suis après. Vas-y, ça avait été. Regarde. Tu viens? Tu veux le faire à deux? Ça, adieu. Et à deux, on peut faire des gens. C'est important de donner ça pour partager sur nous. Mais, C'est-à-dire que tu m'abandonnes encore une fois? non, je te propose de venir avec moi. Prends compte de ce que tu me demandes.
Quand est-ce que j'aurai plus à faire de soins? Quand est-ce que je pourrai enfin me reposer? Mais vous avez remarqué, vous n'avez pas bougé, on est toujours à l'eau. La vie, elle ne m'offre que les choix corps. On pourrait me dire, vous savez quoi, vous, monsieur? Vous faire arracher les dents ou avoir mangé une petite tarte aux fraises? C'est pas facile. Non, pour moi, ça a toujours été vertigineux. J'ai l'impression d'avoir été travaillé d'un événement à l'autre sans jamais avoir mené ma barque. Est-ce vous qui vous menez votre vie ou est-ce bien le vie vous-même? C'est une bonne question. Aujourd'hui, je dois prendre un chemin et renoncer à l'eau. Finalement, ce que moi je peux te dire, c'est que je suis libre. Alors pourquoi j'ai le sentiment que tout à chérie? Je ferais forcément mauvais choix. Que je regretterais forcément quelque chose. Alors que faire? Je ne vais pas choisir. Je vais laisser porter le Parlement, laisser les autres décider à la place. Non. J'aurais donné une exemple de tout ça responsable. Alors réfléchissez. Quand est-ce que vous avez 4 ans? Aujourd'hui, je dois choisir entre rester ici pour les gueules noires, il y a parti. Pour elle. Vous savez quoi? Non. J'en veux pas de votre avis. Parce que c'est à moi de prendre cette décision. Et puis parce que j'en ai marre de vos conseils à la con. Parce que, pour une fois, je crois que je sais en train de se faire. Oui, je suis en train de se faire. Bon, je suis curieux. D'après vous, qu'est-ce que j'ai bien pu choisir, hein? Partir avec Alice ou bien rester faux? C'est noir. Ah, vous pensez que je pars avec Alice? Ouais, ça, c'est amusant. Non, c'est pas la même. Tu rentres travailler? Oui. C'est pas le climat, mais il paraît que c'est très beau. C'est une belle chanson dans les fleurs. Et puis c'est moins loin. Attends, Alice. T'as oublié quelque chose. C'est la mienne. Elle n'avait pas le courage de faire ma valise. Je me suis dit, c'est à partir. Autant trouver tes nerfs. Que je parle avec toi, mon amour. Bon, c'était juste un moyen de se reconquérir. Mais je te souviens, c'est beaucoup d'alerter pour encore refaire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je sais pas. Et franchement, je m'en. Tu sais pourquoi? C'est chez moi. C'est mon terrain. Sans toi, je ne débranche plus rien. Les amis, merci. Merci Richard, merci Jennifer, merci Jolie, merci Sandra, merci à vous Stéphane, merci de m'avoir aidé. Sans vous, la vie de moi aurait été complètement différente. Mais je ne serais peut-être pas là, ce soir. Je serais quelqu'un avec elle. Ce sera amusant de faire marche arrière et de pouvoir faire d'autres choix. Et de regarder comment il nous aurait changé autour de nous. Mais c'est impossible. Personne n'a ce pouvoir. Car le choix, c'est définitif. Pourtant, quand on y réfléchit bien. Vous l'avez, ce pouvoir. Mais oui, parce que vous pouvez revenir.
Les amis, merci. Merci de m'avoir aidé. Merci d'avoir été présents ce soir pour cette première édition du festival. Un grand merci de la part de toute l'équipe de Vous qui n'est pas joué, à l'ensemble de l'organisation ce soir. Christophe à la technique, Olivier, Benoît et toute l'équipe du festival. Le bonheur et le meilleur pour ce festival pour les prochaines années. Pensez à réserver vos places pour les autres dates, dès demain et jusqu'à samedi. Jusqu'à dimanche, vous voyez, vous connaissez le programme bien ou quoi. J'en profite pour faire un grand merci chaleureux à Stéphane qui n'est pas là avec nous, mais aussi à toute notre équipe technique avec Thomas à la régie, notre cher Henri au son, et puis également Françoise, notre metteuse en scène qui a produit, qui a mis ce spectacle. Un grand merci. On a été ravis de vous être pour vous. Encore un grand merci et on vous accompagne à la sortie. Merci beaucoup. Bon ben voilà, comme par hasard. Bon, allez, ils sont... Pardon. Excusez-moi.